Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer donc de commencer dans la position assise pour faire un petit échauffement. Voilà. On va attraper une jambe, l'autre jambe vous la fléchissez ou vous la tendez comme vous voulez. Et puis on va faire des petits mouvements circulaires pour aller libérer l'articulation de la cheville. Voilà. Vous libérez également ensuite le genou dans un sens, dans l'autre sens. Vous attrapez votre pied pour aller libérer ensuite la hanche. Voilà, des petits mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre sens. On repose entre la jambe pour faire la même chose de l'autre côté. On attrape, on libère la cheville. Si on peut, on essaie de redresser le dos en déposant bien les fesses dans le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Vous libérez le genou. Et ensuite, vous attrapez votre pied, si vous pouvez, ou la jambe. Et puis, vous faites des petits mouvements circulaires pour aller libérer la hanche dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, vous placez les deux jambes et puis vous secouez les deux jambes pour aller un petit peu libérer tout cet espace. On fléchit les deux jambes, ici. Et on va faire tomber les jambes vers la droite et vers la gauche. Voilà, ça va libérer un petit peu le bassin. On va pivoter un peu la tête pour aller partir vers une torsion où la main se place sur le genou opposé. Un mouvement fluide. Vraiment, c'est pour chercher à réveiller le corps, le bassin, la cage thoracique et la zone des cervicales. Voilà, encore une dernière fois. Hop. Voilà, et on revient ensuite tout doucement. On prend appui sur ses pieds. On va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, et bien relâcher les épaules. On fait des petits mouvements de rotation des épaules, de l'avant vers l'arrière, puis de l'arrière vers l'avant. Voilà, vous secouez bien les bras pour aller libérer les poignets, les coudes et les épaules. Voilà. On se pose aussi une jambe et l'autre jambe. Parfait. On se pose quelques instants dans l'enracinement, dans la verticalité. On essaie de poser le mental, de prendre conscience de sa respiration et de laisser tout doucement s'allonger le souffle avec la respiration de Ujjayi, la respiration freinée au niveau de la glotte. Attention sur le frein, gardez beaucoup de souplesse dans cet espace. Voilà, c'est un peu comme si on cherchait à étirer le souffle, comme on étire le corps dans les postures. Puis quand vous aurez fait encore une dernière respiration comme ceci, vous allez relâcher ensuite, réouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés, et puis ouvrir un petit peu les jambes. On va fléchir, on va placer les mains ici, fléchir les genoux, et puis aller pivoter vers la droite et vers la gauche. Voilà. Voilà, et on revient tout doucement. On va faire un petit enchaînement où sur l'inspiration, vous allez ouvrir les bras, paume des mains vers le ciel avec les coudes légèrement fléchis. Puis sur la suspension poumon plein, vous allongez les jambes. Vous ouvrez le pied gauche et sur une expiration, vous descendez. Vous pouvez fléchir la jambe gauche ou pas. Vous gardez bien la cage thoracique en ouverture. Vous regardez la main droite, sauf si ça tire sur vos cervicales. Vous gardez le regard dans l'axe ou vers le bas. Sur une inspiration, vous remontez. Vous remettez le pied gauche parallèle au pied droit. Et sur une expiration, vous descendez. Si vous pouvez, vous attrapez, vous crochetez les deux gros orteils avec les index. Ici, sinon vous placez les mains où vous pouvez. Et vous restez en suspension poumon vide.
dans cette posture. Vous remontez sur une inspiration, paume des mains vers le ciel, suspension poumon plein. Vous ouvrez les bras, vous les tendez et vous ouvrez le pied droit. Sur une expiration, vous descendez en inclinaison latérale de l'autre côté. Et vous continuez ce mouvement-là. Inspire, je reviens parallèle. Poumon plein, j'étire les bras. Expire, je fais ma flexion avant. Je reste un petit peu à poumon vide. Je remonte sur une inspiration. J'ouvre mon pied gauche. Expire, je descends vers la gauche. Inspire, je remonte. Poumon plein. Expire. Flexion avant et poumon vide. On remonte à l'inspire, petite suspension poumon plein, ouverture du pied de l'autre côté, expire dans le latéral. Voilà. Continuez encore une fois de chaque côté. À chaque fois que vous revenez, vous allez dans une flexion avant et un temps de suspension poumon vide. Un peu à gauche. On termine par le côté droit. Et on revient tout doucement. On ramène une jambe à l'autre jambe. On se pose quelques instants. On accueille les sensations, l'énergie. Voilà. Sur notre côté droit, notre côté gauche, notre côté masculin, notre côté féminin. Et cette séance va être basée sur le côté féminin en nous, avec la journée de la femme hier. Mais cette séance est pour les hommes aussi qui ont leur côté féminin à développer également. Voilà. On va tout doucement fléchir les genoux. Voilà. Venir asseoir les fessiers dans les talons et étirer tout doucement le dos. Voilà. Et ensuite, vous allez rouler sur le dos avec les deux pieds devant votre bassin pour faire une table à deux pieds avec un balancement du bassin quand vous allez être en haut pendant la suspension à poumon plein. Vous pouvez garder les bras où vous voulez, donc soit le long du corps, soit légèrement ouvert ou soit vers l'arrière. Vous montez le bassin pendant l'inspiration et vous faites des petits mouvements de balancier de votre bassin pendant le poumon plein. Et sur l'expiration, vous reposez le bassin. Vous faites ceci quelques fois. Inspiration. Petit mouvement de balancier du bassin pendant le poumon plein. Et l'expiration, je repose. Voilà. Continuez à votre rythme, essayez d'observer les sensations. Si vous avez des tensions dans les niveaux des genoux, vous pouvez faire la même chose en décollant les talons, en étant en appui uniquement sur les orteils. Du coup, vous allez être un petit peu plus haut. Voilà, mais vous allez avoir peut-être plus de mobilité au niveau de votre bassin. Regardez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Vous en faites encore deux comme ceci, à votre rythme. Essayez de faire du bien à votre corps, à votre bassin. Voilà, vous terminez le prochain. Et ensuite, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Premier mouvement avec les bras qui vont rester le long du corps. Vous inspirez en amenant les pieds vers le ciel. À l'expiration, vous réfléchissez les jambes. Très simplement, l'inspiration, les pieds en pointe si c'est possible pour vous. Expire, je ramène.
le prochain, vous allez rajouter les bras. Vous inspirez, vous amenez les pieds vers le plafond et les bras vers l'arrière. Petit temps de suspension poumon plein. À l'expiration, vous ramenez les bras et vous ramenez les pieds. Laissez-vous flotter dans cette suspension à poumon plein. Laissez flotter les jambes. Déverrouillez le bassin. Cherchez à vous poser pour lâcher les hanches. Encore 2 fois. Et ensuite, vous relâcherez. Laissez les jambes s'allonger, les bras s'allonger. Soyez juste dans l'accueil des sensations. Au niveau du bassin, comment ça circule entre le bassin et les jambes. Et comment ça circule également entre le haut du corps et le bas du corps. Retrouvez la respiration de Ujjayi. Une respiration où la glotte est légèrement resserrée pour aller sentir une respiration qui s'étire, une respiration un peu plus bruyante qu'on entend. J'exagère là, je le fais avec la bouche ouverte, mais pour que vous entendiez ce que ça fait. Ça fait un étirement. Voilà. Dans 1 ou 2 respirations, vous amènerez les bras vers l'arrière pour vous étirer. Depuis le nombril vers les extrémités, les pieds et les mains. À l'expiration, vous relâchez. Vous faites ça encore 2 fois. Grande inspiration avec un temps de suspension poumon plein. Je m'étire du nombril vers le bout des mains et des pieds. Et à l'expiration, je relâche. Tout doucement. Et ensuite, je vais envisager de rouler sur un côté. Pour revenir, comme tout à l'heure, poser mes fesses vers les talons. Étirer mes bras vers l'avant. Mais déposer le front au sol ou sur un coussin si la tête ne se pose pas au sol. Pareil pour les fesses ici, si ça ne se pose pas sur les talons, vous pouvez mettre un petit coussin entre les deux pour vraiment être en décharge et laisser se relâcher votre dos. On va faire un enchaînement avec le chat et le chien avec une jambe qui va décoller. Donc je vous guide, c'est un mouvement que vous connaissez. Vous inspirez, vous vous mettez dans la position du chat. Vous préparez vos orteils. À l'expiration, vous regardez bien, comme si vous vouliez regarder votre nombril. Et les fesses s'envolent vers le ciel. Vous êtes dans le chien tête en bas. Sur une inspiration, vous soulevez une jambe. Et à l'expiration, vous la reposez. Puis, sur la prochaine inspiration, vous soulevez l'autre jambe. Et à l'expiration, vous reposez. Vous posez les 2 genoux au sol pour revenir dans la posture du chat. À l'expiration, dos rond, vous amenez les fesses en direction des talons. Je vous reguide. Inspire, je pars dans le chat. Je prépare mes orteils. Expire, je monte dans le chien tête en bas. Sur une inspiration, je lève une jambe. Et à l'expiration, je repose le pied à côté de l'autre. Sur l'inspire d'après, c'est l'autre jambe qui va s'étirer vers le ciel. À l'expiration, je repose le pied à côté de l'autre. À l'inspiration, je pose les genoux pour retrouver la posture du chat. Et à l'expiration, je viens poser les fesses vers les talons. Vous faites ce mouvement-là encore 2 fois à votre rythme, en essayant d'être dans l'écoute des sensations, d'être au plus juste. Laissez ça allonger le souffle.
Restez dans la conscience du mouvement, de la respiration dans le mouvement. Quand vous avez terminé les deux enchaînements, vous restez un petit peu dans la posture de l'enfant. Vous laissez tout se poser, observer ce qui est là. Ce côté lunaire, instinctif. L'introspection. Et ce qui se révèle. Gardez toujours un souffle fluide, calme et fluide. Voilà. Vous envisagez dans une ou deux respirations de redresser tout doucement le dos, de préparer vos orteils pour décoller les talons et de vous retrouver dans la posture accroupie. Et tout doucement, en déroulant le dos, vous allez remonter pour vous retrouver dans la posture debout. Juste un temps d'observation pour voir comment est votre verticalité par rapport à tout à l'heure au début de la séance. Comment les pieds se posent dans la terre. L'espace thoracique, s'il est ouvert ou fermé. C'est qui a peut-être changé ou pas par rapport à tout à l'heure. En gardant ce calme du mental, on va prendre en dynamique la posture de la danseuse. Donc, si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre, vous placez près d'un mur. Non, vous enracinez bien le pied qui va rester au sol et vous décollez l'autre pied. Vous l'attrapez si vous pouvez, sinon vous attrapez le pantalon. Ici, vous placez l'autre bras, donc c'est la main du même côté que le pied que vous attrapez. Avec l'autre bras, vous mettez la main devant. Ça va vous aider pour l'équilibre. Et puis tout doucement, vous laissez s'ouvrir l'espace thoracique. Les épaules roulent vers l'arrière, la zone du nombril s'ouvre et le pied pousse la main. Soit il s'éloigne du bassin, si vous pouvez, voilà, pour vous retrouver dans cette belle posture. Et puis sur l'expiration, vous revenez tout doucement. On va le faire encore 2 fois de ce côté. On inspire, on laisse grand ouvert l'espace abdominal, l'espace thoracique. Le pied pousse la main, l'épaule est très souple pour laisser la main s'éloigner. Et à l'expiration, on revient tout doucement. On le fait encore une dernière fois de ce côté. On inspire. Restez bien concentré, votre mental est fixe, votre regard est fixe, pardon. Le mental aussi d'ailleurs, il reste calme, serein. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Attention, on a un côté moins stable que l'autre, donc on se met près d'un support si on sent qu'on est un peu plus faible. Voilà. On fixe un point, on pousse dans l'appui, dans le pied qui est dans la terre, on se redresse, sommet du crâne vers le ciel, et à l'inspiration, on laisse tout l'espace s'ouvrir. Et à l'expiration, on revient tout doucement. On fait des mouvements lents. C'est un équilibre, donc il faut vraiment faire des mouvements assez lents pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà. La respiration de Ujjayi peut vous aider. On le fait encore une dernière fois. Et on relâche tout doucement. Très bien. On étire les bras loin vers le haut sur l'inspiration. Et à l'expiration, fléchis les genoux pour revenir dans la posture accroupie de tout à l'heure. On relâche bien le bas du dos.
On pose les fesses au sol et on allonge les jambes. Et on va faire la pince en dynamique. Ici, on peut soulever un petit peu les fesses ou mettre un petit coussin sous les fesses ou sous les genoux. Vous adaptez. Vous inspirez en levant les bras par les côtés et vous expirez en amenant les bras par l'avant. Et on remonte, on inspire, bras par les côtés. Expire, bras par l'avant. On continue ce mouvement-là. On ne cherche pas à tirer sur le dos pour descendre. Accueillez ce qui est là, où ça descend. Ne cherchez pas à tirer dessus. Plutôt cherchez l'expansion, l'ouverture, l'espace de tout le dos qui s'ouvre. Poussez dans vos appuis pendant l'inspiration, enracinez le bassin et les talons. On le fait encore 2 fois. Si des temps de suspension se placent, vous les accueillez. Si à l'expiration ici, vous sentez que vous avez envie de rester un petit peu dans la pince, juste pendant la suspension poumon vide, vous pouvez. Vous remontez sur une grande inspiration, puis vous ramenez les mains à l'expiration. Vous ouvrez la jambe gauche. Voilà. Vous placez le pied à l'intérieur, en haut de la cuisse à droite, le talon en direction du pubis. Vous pouvez placer la jambe fléchie, un coussin sous la jambe également, si la jambe ne se pose pas au sol. Voilà. Et vous allez rester juste quelques respirations dans le Janu Shirshasana, la demi-pince. Voilà. Toujours dans cette idée d'ouvrir l'espace du dos. Je ne cherche pas à tirer, je cherche à me poser et à laisser le côté en ouverture. Si j'ai ma jambe droite devant, j'ouvre à gauche. Amenez le souffle dans cet espace. Voilà, encore une dernière respiration. Et vous remontez tout doucement en déroulant le dos. Vous gardez le menton vers le sternum. Vous allongez la jambe qui était fléchie. Vous changez de côté. Vous fléchissez l'autre jambe. Vous prenez les adaptations qu'il faut. Coussin, brique, ce que vous avez besoin. Et puis vous descendez tout doucement de l'autre côté. La conscience est placée dans l'espace de la jambe fléchie et vous respirez dans cet espace. Avec Ujjayi. Et vous remontez tout doucement. Vous fléchissez les deux jambes pour allonger le dos. Et relâchez un peu. Vous observez comment vous vous sentez. Si vous avez besoin de faire une petite contre-posture, une petite table à 2 pieds, ou une petite posture du papillon, donc une petite flexion arrière, en dynamique, vous faites ce mouvement-là. Si vous avez envie de ramener les genoux un peu vers la poitrine et de masser le bas de votre dos, vous le faites. Voilà. Vraiment là, je vous laisse quelques instants où vous écoutez votre corps et vous faites les mouvements qui vous paraissent le plus appropriés pour vous avant d'envisager la relaxation.
Quand vous sentez que c'est suffisant pour vous, que c'est bon au niveau du corps, tout est OK. Vous vous allongez quelques instants dans une position confortable. La conscience est placée sur l'expiration. Et vous laissez faire. Chaque expiration vous amène de plus en plus profondément dans la détente. Le souffle vous accompagne. Le mental n'est plus que dans le ressenti de l'instant présent. Une qualité d'attention à ce qui est présent. Placez la conscience de la respiration dans votre ventre, le va-et-vient du souffle dans le ventre. Dans les poumons, dans les narines, et dans ces trois espaces en même temps, à l'inspire et à l'expire. Puis vous retrouverez tout doucement des mouvements des bras et des jambes en vous étirant sur des grandes inspires et des grandes expires. Les yeux vont se réouvrir. Et vous viendrez vous asseoir. Déposez-vous tout doucement. Voilà. Vous allez boucher la narine gauche pour inspirer à droite. Puis vous allez boucher la narine droite pour expirer à gauche. Et vous inspirez à gauche. Puis vous bouchez la narine gauche et vous expirez à droite et vous inspirez à droite. Vous faites Nadi Shodhana. D'abord l'expire, puis ensuite la phase d'inspire sur un côté, puis ensuite de l'autre côté. Observez comment ça respire dans votre côté gauche, votre côté féminin, votre côté lunaire. Et comment ça respire dans votre côté droit, votre côté masculin, votre côté solaire.
terminer de chaque côté. Ensuite, vous accueillerez les sensations. Goûtez à l'instant présent, une qualité d'attention. Je vous souhaite une très belle méditation et pensez à me faire des retours pour voir si vous arrivez à pratiquer cette méditation à la fin de la séance. Merci beaucoup. À bientôt et bonne méditation.